Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler sourcils. Comment faire ses sourcils? La grande question que tout le monde se pose. Donc c'est pas un tuto, enfin je vais vous montrer comment moi je fais les sourcils et je vais vous donner des astuces pour avoir des sourcils corrects qui rentrent dans la normale. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous allez avoir besoin principalement d'une pince à épiler, of course, d'un goupillon et d'un pinceau biseauté. Si jamais vous voulez faire vos sourcils avec une poudre en fait. Vous pouvez aussi le faire au crayon si c'est comme ça que vous marchez. Je trouve qu'avec la poudre c'est plus naturel. Pour choisir la couleur que vous allez mettre dans vos sourcils, il y a une règle très simple. C'est si vous êtes brune, châtain aux cheveux noirs, vous prenez une couleur qui est 3 teintes en dessous de votre couleur de cheveux. Si vous êtes blonde, vous prenez une couleur qui est censée être 3 teintes au-dessus de votre couleur de cheveux. Les sourcils c'est quand même quelque chose d'important, c'est ce qui encadre votre visage, c'est ce qui le définit selon la forme, selon le... Il y a plein de trucs à savoir, donc d'abord pour les sourcils, pour la couleur, j'ai plusieurs fards à vous montrer selon comment vous êtes. Selon comment vous êtes, on sait jamais. Alors on va commencer par les blondes. Si jamais vous êtes blonde, je vous présente que des fards MAC. Après vous voyez la couleur et puis si jamais vous en trouvez, vous le prenez, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter chez MAC, mais je vous présente les couleurs et puis après vous faites évidemment comme vous voulez. Celui que j'utilise sur les blondes, c'est le fard Wedge, qui est un marron très très clair. Voilà, moi j'utilise dans le creux paupière, mais sur les blondes j'utilise ça aussi et ça va très bien. Si jamais vous êtes rousse ou que vous avez des sous-teintes un peu rouges, je vous conseille le fard Cork. Je vous écrirai tout ça là. Je vous conseille le fard Cork qui est lui un marron moyen aussi, pas de gaffe, il a pris l'eau, mais qui a des sous-tons un peu orangés, ce qui va évidemment très bien pour une, voilà, pour une rousse. Si vous êtes châtain, le fard Coquette est très bien. C'est un fard comme ça. Alors il va vous paraître un peu gris, un peu vert, vous savez pas trop. Sachez que les fards que vous mettez dans vos sourcils doivent impérativement avoir une touche de gris ou de kaki, parce que c'est... Naturellement, vos sourcils ont déjà cette sous-teinte en eux. Si vous prenez un fard, à part pour les rousses, mais si vous prenez un fard qui a des tons rouges, ça va pas le faire. Enfin, vous pouvez, hein, si vous aimez ça. Mais ça va... on va voir que vous avez mis quelque chose dans vos sourcils. Pour un effet hyper naturel, je vous conseille vraiment de prendre un fard qui a des sous-tons kaki ou gris. Donc, je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, si vous êtes brune comme ça, le fard Concrète, ne vous trompez pas, qui est lui la teinte au-dessus, quoi. C'est une sorte de marron très froid. En fait, prenez des teintes froides, tout simplement. Moi, j'utilise le fard Carbone de chez MAC, qui est un noir. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très pigmenté. Du coup, ça fait pas noir sur les sourcils, quoi. J'utiliserai pas le Blackout de Urban Decay, par exemple, parce que ça fait trop noir. Mais celui-ci, vu qu'il n'est pas très pigmenté, je vais vous montrer. Il n'est pas... Enfin si, c'est du noir, mais voilà. Il n'est pas très très pigmenté, du coup ça passe. Donc voilà, ça c'est pour les couleurs que vous allez mettre dans vos sourcils. Donc voilà, si vous vous lancez, que vous voulez avoir des beaux sourcils, un fard poudre selon la teinte que vous avez, et un pinceau biseauté. Plus il est fin, et mieux c'est. Moi j'utilise le 263 de chez MAC. Il est ultra fin. Et au moins ça me permet de dessiner au poil près. Alors pour la forme de vos sourcils, je vous conseille vraiment, si vous avez envie de repartir à zéro avec vos sourcils, de prendre un mois et de les laisser en friche. Alors oui, ça va pas faire beau, oui, vous allez avoir une tête de Yeti, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous. Donc prenez sur vous, enfermez-vous dans une grotte, je ne sais pas, faites quelque chose, mais laissez-les pousser. Et pas laissez-les pousser d'1,5 mm. Il faut arriver à l'avoir à la pince à épiler, le petit coquin. Donc laissez-les pousser. La forme de vos sourcils. Alors, il y a deux choses. La première, c'est selon la forme de votre visage. Si vous avez le visage anguleux, très long, avec les pommettes qui ressortent beaucoup, le creux des joues hyper marqué, des arcades prononcées et tout ça, vous allez privilégier la forme de sourcils arrondi. Ça contrebalance avec votre visage en fait et ça évite de faire too much. Si vous avez des sourcils qui partent en pointe, ça, quelque part ça va pas aller.
Si vous avez préféré les sourcils en pointe, vous faites bien évidemment comme vous voulez. Je suis pas une professionnelle, je dis pas... mais par rapport à la morphologie, ça va pas aller. Si vous avez au contraire un visage très rond, comme le mien, vous allez préférer des sourcils en arche en fait. Tout comme moi. Ensuite, comment épiler vos sourcils? C'est un petit peu le plus important, je pense. Alors au milieu, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'épiler beaucoup trop, donc c'est-à-dire que leurs sourcils ils commencent là, ou ben, pas assez, c'est-à-dire qu'ils ont 1 mm d'écart entre les deux et c'est pas assez. Donc, je regarde dans l'autre caméra pour pas me foutre la pince dans l'œil comme ça. Donc, moi je me sers de la pince épilée, donc si vous en avez une, sortez-la maintenant. Vous allez la mettre, pas sur l'arrêt du nez, mais sur la pointe en fait. Là, et vous allez faire tout droit. Voilà. Ce qu'il y a de ce côté de la pince, vous épilez. Alors, pour faire ça, moi ce que j'ai fait aux copines avec qui je redessine les sourcils, vous prenez un crayon foncé, et puis vous allez tracer en fait dans vos sourcils. Vous restez à la maison, hein, je vous dis pas de rester comme ça tout le temps, mais pour vous aider à savoir ce que vous allez garder, ce que vous allez épiler, prenez un crayon et dessinez dedans, pour savoir tout ce qui est en dehors, comme ça vous l'enlevez. Je sais pas si c'est clair. Donc, là, tout ça, on enlève. Voilà, donc normalement vos sourcils, ils doivent commencer, voilà. Là, il ne doit rien avoir. Pour savoir où est l'arche, où le point le plus haut de votre sourcil doit être, c'est aussi tout con. On part cette fois de l'aile du nez. Vous regardez droit devant vous, et puis vous faites passer devant votre œil en fait, devant votre pupille, et puis vous regardez où ça tombe. Donc là, c'est là où votre sourcil, il doit être à son fait. Donc vous prenez le crayon, vous partez de là, et vous tracez un trait jusqu'au point là. Tout simple, c'est de la géométrie, hein. Je veux dire, faut pas être Einstein pour faire ça. Donc vous êtes comme ça, pour savoir où il va se finir. Vous redescendez jusqu'à votre coin d'œil. Je sais pas si vous allez voir. Ici, là c'est la fin de votre sourcil. Tout connement. C'est vraiment hyper simple. Il suffit de le savoir et puis comme ça vous vous plantez plus. Donc, tac, tac et tac. Et donc là, avec les 3 points que vous venez de tracer, vous faites tac et vous avez votre sourcil. L'épaisseur, entre guillemets, vous faites bien comme vous voulez, comme vous aimez, épais. Évitez de faire un trait parce que c'est jamais joli et c'est dépassé de mode. Donc, évitez. Sauf si vos sourcils ne poussent plus, auquel cas on ne peut pas grand chose pour vous. Donc voilà, maintenant je vais zoomer et je vais vous montrer comment moi je remplis mes sourcils en fait, avec du fard à paupières. Moi je suis maquillée, donc je fais mes sourcils en dernier en fait. Voir si jamais j'ai fait un smoky ou quoi, voir un peu comment je fais l'épaisseur de mes sourcils, parce que ça aussi vous pouvez changer l'épaisseur de vos sourcils. Là ils paraissent fins les miens, mais en fait quand je les fais un peu plus épais, vous verrez. Donc la première chose à faire, c'est de prendre votre goupillon ou un Kleenex ou ce que vous voulez et de passer dans vos sourcils pour enlever le surplus de fond de teint et de poudre, parce que je trouve ça dégueulasse, ceux qui ont des miettes de fond de teint dans les sourcils. Ensuite, par rapport à vos sourcils, toujours hein, pas par rapport à vos ongles de pied, il se peut que vous ayez des poils beaucoup plus longs que les autres et qui fassent des ting qui sortent comme ça là. Voyez, c'est dégueulasse. Donc moi ce que je fais, c'est que je brosse en l'air, je prends un ciseau, vous coupez pas à ras, vous coupez pas là, parce que vous allez faire des trous, ça sert à rien. Vous voyez, là il y en a un énorme qui dépasse, je le prends, je remonte un peu et je coupe. Voilà. Comme ça, il n'y en a pas qui me font chier. Sur les côtés, c'est pareil. En fait, vous faites du jardinage. Voilà, concrètement, vous faites du jardinage. Une fois que c'est fait, je prends mon pinceau biseauté avec mon fard noir. Donc je prélève de la matière, tout simplement. Et je viens commencer par remplir l'intérieur de la tête. Donc je trace une ligne qui remonte en dessous. En fait, je commence en dessous. Et petit à petit, je remonte en fait. Je commence vers le bas et puis je remonte. Et je remplis la tête de mon sourcil. Évitez de trop appuyer sur le début de votre sourcil parce que généralement, si c'est
S'il y a des petits trous, ou voilà, si c'est vraiment tout rempli, ça va pas non plus faire très naturel. Vous remplissez, mais n'insistez pas trop sur la tête du sourcil. Et puis là, en fait, à partir de là, tout là, vous pouvez remplir à votre guise. Je redescends. Je marque bien la pointe, parce que j'ai plus trop de sourcils à cet endroit-là, donc je repasse avec le fard noir. Et je descends un petit peu. Voilà, tout simplement. Et là, mon sourcil, il est fait. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, il faut pas un bac plus 6 pour faire ça. Donc une fois que c'est fait, vous reprenez votre goupillon et vous répartissez le fard à paupières avec, pour que ce soit encore plus naturel. Voilà, tout simplement. Alors il y en a qui rebrossent vers le haut et puis vers le bas, mais je trouve que moi ça en enlève trop, donc je le fais pas, mais si vous trouvez que vous en avez trop mis, brossez en haut et brossez en bas, et puis remettez vos sourcils, vous allez voir, ça va enlever la moitié du produit. Et voilà. Donc voilà comment je fais mes sourcils, c'est vraiment pas compliqué, vous voyez, une fois que vous savez les petites astuces à connaître, ça va tout seul. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.